hein, mais Voilà. Après, disons que on peut voir des choses effectivement assez surprenantes avec des gens qui ont fait un bon repas et qui sont capables d'égaler les grands champions parce que tout le stress s'en va, tout le monde joue décontracté et là tout le monde est capable de faire des choses fabuleuses et de faire des parties extraordinaires, bien évidemment dans la bonne humeur et la convivialité. Et ça c'est fabuleux. Je crois que c'est peut-être le sport, le seul sport où on peut jouer. Et comme tu disais, à un petit niveau, c'est-à-dire que tu peux jouer avec ton fils, avec ta fille, avec ta oui, maman, ton papa, et tout le monde peut s'amuser, même si les points, même si le tir ne sont pas toujours ce que l'on pense, mais tout oui. le monde est content. Et voilà, je crois que tout le monde peut jouer, c'est ce qu'il faut en retenir quand on parle de la pétanque comme ça, convivialité et de la pétanque pour s'amuser, que la pétanque est un sport de loisir. Voilà, Alors, ça c'est. passons maintenant à la pétanque compétitive. C'est un peu ton domaine à toi. Quels sont les différents formats de jeu et les enjeux et des situations de jeu un peu plus compliquées, des situations de jeu classiques? Bernard, tu joues en équipe. Avec qui joues-tu? Oui. Oui, alors bien sûr, voilà, on a beaucoup évoqué la pétanque loisir, bien évidemment, comme je disais au début, il y a la pétanque compétition. Alors la pétanque compétition, là, on est dans un autre niveau, c'est-à-dire que, bon, comme son terme, comme son nom l'indique, on va faire un concours, on va faire une compétition pour décrocher, eh ben, soit gagner un concours, soit décrocher un titre. Donc, D'accord. et essentiellement, bon, dans chaque pays, il y a les championnats de France, les championnats des États-Unis. Alors, la formation reine pour jouer à la pétanque, c'est la formation triplette, c'est-à-dire trois joueurs s'affrontent contre trois autres joueurs. Ça, c'est la formation reine. Ensuite, il y a D'accord. la formation doublette, c'est-à-dire deux joueurs. Alors, cette Hein. fois-ci, qui ont trois boules chacun, c'est la doublette qui vont s'affronter à deux autres joueurs également avec six boules pour la doublette. Et puis, il y a aussi la dernière possibilité, c'est le tête-à-tête, c'est-à-dire chaque joueur ayant trois boules et affrontant son adversaire avec trois boules. Donc ça, c'est le tête-à-tête. Donc, D'accord. comme je le disais, voilà. Alors, championnat de France, donc organisé par la fédération, et également ici aux États-Unis, championnat des États-Unis avec donc les formations que je viens d'évoquer et qui chaque année, le titre est en jeu et chaque année, bien évidemment, on se rencontre pour obtenir soit le titre de champion triplette, soit tête-à-tête, soit doublette en fonction du championnat. Moi, ici, je joue en équipe, je joue en triplette. Bon, essentiellement avec des Français qui sont installés du côté de Miami ou Mhm. voire des Canadiens qui viennent aussi, comme vous le savez, durant les mois d'hiver, puisqu'il fait très froid dans leur pays, Bien et la sûr. plupart sont retraités et viennent au soleil à partir du mois d'octobre, D'accord. octobre-novembre, et repartent en mars. Et ils jouent beaucoup et donc ils viennent aussi, ils prennent une licence à la Fédération américaine de pétanque Mhm. et ils jouent aussi, donc ils ont la possibilité de participer au championnat de pétanque américain, de triplette, de doublette ou de tête-à-tête. Voilà, donc ça D'accord. c'est la compétition. D'accord. Parlons de la pétanque en Amérique et au Canada aussi, hein. Tu m'as donné le nom d'un monsieur belge qui est président de Pétanque America. Lorsque je voulais acheter mes boules françaises au but, est-ce que la pétanque est un jeu joué pour la plupart par les étrangers en Amérique ou est-ce que beaucoup d'Américains y participent? Est-ce que vous avez des sponsors et quelle est votre couverture médiatique aux États-Unis? Oui, alors voilà, bon, la pétanque aujourd'hui ben, se joue dans le monde entier, hein. Elle se joue en Amérique, elle se joue en Asie, elle se joue en Europe. Et ici, en Amérique, petit à petit, disons, les Américains se mettent à jouer à la pétanque. Ben, je ne te cache pas qu'au départ, ce sont essentiellement des Français,
voir des Belges qui sont venus d'Europe et qui ont introduit un peu ce jeu en Amérique. Et très vite, les Américains ont accroché sur ce sport, car c'est un sport de convivialité, c'est un sport où on peut rencontrer d'autres personnes, où, comme je l'ai dit au départ, tout le monde peut s'amuser. Donc, les Américains ont accroché aussi à ce jeu. Donc, aujourd'hui, oui, il y a beaucoup d'Américains qui participent. Alors, aux États-Unis, il y a pas mal de Français, soit sur la côte Est, soit du côté de la Californie. Il y en a aussi au Texas qui jouent. Il y a des Belges, il y a aussi des Marocains, il y a des Italiens, il y a des Canadiens. Donc, c'est un peu diversifié au niveau nationalité et effectivement, pas mal de nationalités aujourd'hui aux États-Unis jouent. Mais les Américains, comme je le répète, ils accrochent et il y a de plus en plus de… Bien évidemment, on n'arrive pas au nombre de licenciés. Je crois qu'aujourd'hui, on doit être 2000 licenciés, c'est-à-dire des gens qui vraiment veulent pratiquer la pétanque à haut niveau et en compétition. Il doit y avoir 2000 licenciés en Amérique, alors que nous sommes à 300 000 licenciés en France. Donc, tu vois un peu la différence. Ah oui. Après, c'est énorme. Il y a 48 clubs aujourd'hui en Amérique et il y a 6200 clubs en France. Donc, mais bon, c'est la pétanque, le berceau de la pétanque, c'est quand même la France. Donc, petit à petit, bien évidemment, voilà, ça va. Est-ce que c'est très différent du bocce ball? Parce que je ne savais pas, quand je préparais ce programme aujourd'hui, je ne savais pas, j'ai mis la pétanque, c'est le bocce ball à la française. Mais peut-être je me suis mal exprimé. Oui, non, le bocce, c'est une autre, on va dire, c'est un cousin de la pétanque, c'est pratiqué par les Italiens. Et le bocce se joue dans un terrain tout à fait réglementaire et un terrain fermé. C'est-à-dire qu'on va pouvoir jouer avec les bandes. On va envoyer la boule va essentiellement rouler. Il faut un terrain tout à fait plat. Alors qu'à la pétanque, on peut jouer sur des bosses, on peut jouer sur du goudron, on peut jouer n'importe où. Au bocce, on est obligé de jouer sur un terrain très plat, très lisse, et on peut jouer avec les bandes, on peut toucher le côté du terrain et revenir à droite ou à gauche pour jouer. Et donc, c'est un peu différent et c'est essentiellement rouler la boule. Alors qu'à la pétanque, on peut lever la boule en l'air, on peut la jouer à la roulette, mais on peut la jouer en demi-donnée, voilà. Alors après, bien évidemment, au final, c'est la même chose, c'est-à-dire qu'il faut se rapprocher le plus près du cochonnet. On va jouer en 13 points, donc de ce côté-là, c'est pareil. Par contre, la façon de jouer est tout à fait différente et le terrain, pour le bocce, il faut un terrain bien approprié, un terrain lisse et un terrain fermé pour jouer au bocce. Voilà. D'accord. Et est-ce que la bocce, ça se joue sur l'herbe ou non, simplement sur la surface lisse? Voilà, une surface lisse. Alors, ça peut jouer un peu sur l'herbe, mais c'est-à-dire du gazon très, très lisse, où tu vois un gazon qui va rouler, qui va être très, très roulant. Donc, si le gazon est tondu très, très, très court et bien roulé avec un rouleau, tu peux jouer au bocce, effectivement, sur du gazon. Mais un peu comme, je crois même qu'en Angleterre, ils jouent un peu à ce jeu-là avec des boules aussi sur du gazon où tu vas envoyer ta boule. Oui, ils appellent ça le lawn bowling aussi. J'ai vu un petit peu. Tu m'as pas parlé de la couverture médiatique aux États-Unis par rapport à la couverture médiatique en France. Voilà, alors aux États-Unis, malheureusement, aujourd'hui, la pétanque n'est pas encore très, très connue et il n'y a pas une grosse couverture médiatique. Donc, à part peut-être localement, quand il y a un gros événement de pétanque, comme par exemple à Amelia Island, où chaque année nous avons le plus grand concours de pétanque des États-Unis, qui se joue à Fernandina Beach, qui est dans le haut de la Floride, où là, il va y avoir 190 équipes. Et là, localement, le journal va en parler, il va y avoir des photos, mais ça va rester très local. Et au niveau national, il n'y a pas une couverture sur le
sur la pétanque. Je pense qu'il faudrait peut-être qu'un jour, une star, soit de la télévision, soit de la chanson, prenne les boules dans sa main et qu'un photographe le prenne en photo. Et à ce moment-là, peut-être que les Américains diront mais qu'est-ce que c'est, mettons Brad Pitt, qu'est-ce qu'il a dans les mains, on veut connaître ça. Voilà, c'est comme ça. Je pense que peut-être on arriverait à avoir une couverture médiatique, mais sinon, pour l'instant, non. La couverture médiatique est pratiquement inexistante aux États-Unis, alors qu'en France, oui, en France aujourd'hui, les événements, les grands concours de pétanque sont bien couverts par la télévision, par la presse locale, par les journaux, par la radio, oui. Mais aux États-Unis, ce n'est pas le cas encore aujourd'hui. Oui, d'accord. À moins qu'on se mette à côté de toi, deux hommes de sécurité avec des écouteurs aux oreilles et toi, tu seras notre grand champion de Anna Maria Island. D'ailleurs, il nous reste que 30, voilà, il nous reste que 30 secondes, Bernard. Ah, Est-ce que d'accord. tu me dis simplement la date où ce tournoi de Anna Maria Island aura lieu? À quel moment? Alors, Anna Maria Island, alors si ma mémoire est bonne, c'est au mois de novembre, ça c'est sûr. C'est le 9, 10 ou 10, 11 novembre. Tu vois, c'est le deuxième week-end de. Voilà, 10, 11 novembre à Anna Maria. Donc là, comme je t'ai expliqué, la plus grosse réunion de pétanque. Tous les Américains viennent de Californie, du Texas, de New York en avion. C'est la grosse fête pendant 2 jours, samedi, dimanche. Et c'est le plus gros concours aujourd'hui qui existe aux États-Unis. Ah bah, Voilà. j'y serai avec ma famille. Je voudrais C'est un grand plaisir. Je voudrais remercier Bernard Martin aujourd'hui pour sa présence. Je rappelle pour nos auditeurs que ces émissions peuvent être entendues sur beaucoup de supports Internet, y compris iHeartRadio, AHA Radio, Spotify, societybitesradio.com. Cliquez sur Cultural Presenters, Global Culture et Curmudgeonly Yours ou sur podcast à richardbond.com. Merci beaucoup, Bernard Martin. Merci beaucoup, Richard, et très heureux d'avoir pu participer à ton émission aujourd'hui. Merci. So I'd like to thank our guests for being on Curmudgeonly Yours today. And please, if you like what you heard, send me an email to richard@richardbont.com. And if you didn't, please keep your comments to yourself. Remember, this is Richard Bont and Curmudgeonly Yours on Society Bites Radio, where everything is what it seems, nothing is what it seems, and what is not said is often of most interest.